Alors maintenant qu'on a installé Power BI Desktop, services et applications, on est prêt, donc on va pouvoir découvrir un peu ces outils et on va commencer par Power BI Desktop. Donc le desktop, rappelez-vous, c'est vraiment notre outil de travail, notre logiciel, d'où l'on va construire nos rapports et donc on va aller se balader un peu dans Power BI Desktop. Quand vous ouvrez un nouveau projet, un nouveau fichier Power BI Desktop, vous tombez sur cette page qui est du coup assez vide et c'est vraiment ça l'interface Power BI Desktop. Donc les versions, en général, on a une version, une mise à jour par mois, donc régulièrement on a la mise à jour à télécharger parce que il y a quand même pas mal d'ajouts de fonctionnalités d'un mois sur l'autre, donc c'est important de garder une version à jour. Et donc on va aller se balader là-dedans. Donc moi je vous ai ouvert un autre projet sur lequel j'ai travaillé. C'est pas l'exemple qu'on va développer ensemble, mais ça vous donne aussi d'autres idées et d'autres exemples sur des solutions Power BI tout simplement. Et donc en fait je vais vous montrer un peu l'interface et les différents endroits pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc d'abord je vais commencer par ce ruban vertical ici sur la gauche où en fait on retrouve nos 3 modes de visualisation de notre desktop. Donc d'abord on a le mode rapport visuel, donc le mode rapport. Ici, ça correspond évidemment à cette page blanche qui comporte des visuels. Donc c'est vraiment le rendu graphique de notre solution. Ça c'est le premier mode de visualisation. Ensuite, on a un mode table de données. Donc c'est pour ça que je vous ai pris un exemple. Hein, c'est pour qu'il y ait des choses à vous montrer. Sinon, évidemment, il n'y a ni données ici, ni champ ici. Et donc là, vous retrouvez chacune des tables que j'ai importées et le contenu des tables. Donc je peux aller me balader dans les tables en les sélectionnant. Je retrouve le nom des champs en dessous qui est classé par ordre alphabétique. Et puis comme ça je peux aller regarder un peu comment sont mes données. Et on verra plus tard qu'on peut aussi, même à partir de cette vue-là, réaliser quelques transformations comme ajouter des colonnes ou créer des mesures. Ça on va le voir ensemble. Troisième mode de visualisation, c'est le mode schéma relationnel des données, donc la vue relationnelle de notre modèle de données. Donc un petit exemple ici où j'ai un modèle assez simple avec mes tables qui sont reliées entre elles. Et donc je peux visualiser tout ça et puis bien sûr aller jouer sur mes relations et puis paramétrer tout ça. Donc je vais revenir au mode à la vue du rapport pour vous parler des 2 blocs qui sont ici sur la droite. Donc en fait on a un premier bloc ici qui est lié aux visualisations où on retrouve un certain nombre de types de graphiques. Vous voyez que si je clique sur un visuel, il correspond à un type de graphique. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir tout ça. Donc il existe des graphiques dits standards et puis on peut aussi, ici j'en ai rajouté 3, rajouter des visuels customisés. On le verra plus tard. On a aussi donc ici les paramètres de notre visuel et puis plus bas on a une partie qui est liée aux filtres où là on pourra rajouter différents filtres au niveau d'un élément, d'une page ou d'un rapport. Je vous expliquerai tout ça en détail. Et un autre bloc lié aux extractions où on peut aussi paramétrer la manière dont on extrait les données. On a aussi un bloc champ où là on retrouve donc toutes nos tables et donc si je développe une table, donc c'est classé les tables, le nom des tables c'est classé par ordre alphabétique et le nom des champs à l'intérieur d'une table sont aussi classés par ordre alphabétique. Donc vous voyez que là j'ai une table mesure qui est un peu particulière, mais sinon j'ai ma table client où je retrouve mes données. Et j'ai ici des petits symboles pour me dire, voilà, ça c'est une colonne calculée, ça c'est une colonne de type numérique, ça c'est une colonne de type géographique, là c'est une petite carte qu'on voit en fait, etc., etc. Donc on va se balader là-dedans ensemble. On a aussi un petit champ de recherche où on peut taper tout simplement le début d'une colonne ou d'une mesure et on va pouvoir aller la retrouver comme ça. À savoir qu'il vaut mieux éviter les accents et tout ça parce que tout simplement le Power BI est fait pour fonctionner plutôt en anglais et donc dès qu'on tape un accent, je sais pas si je tape hiérarchie par exemple, vous voyez que si je commence à taper trop d'accents, bon ça fonctionne pour hiérarchie mais souvent quand on a des CCD ou des choses comme ça, on perd notre capacité à rechercher ce champ. Voilà, c'est un petit truc à savoir.
Ensuite, donc voilà pour l'interface un peu du bas. Là, on retrouve évidemment un rapport ici qui a plusieurs pages, donc on peut bien sûr se balader d'une page à l'autre en cliquant ici en bas. On peut en ajouter, on peut changer l'ordre, on peut renommer bien sûr nos différentes pages. Je vais ensuite vous montrer le ruban et les différentes zones. Donc en fait, on retrouve en fait des boutons assez classiques dans l'univers Windows, hein, fichier, donc on a toutes les classiques, un nouveau, ouvrir, etc., publier, les options et paramètres, où on retrouve notamment les paramètres des sources de données. On a un petit encart sur l'aide où on retrouve des liens vers que ce soit la documentation, des vidéos, le support. À propos, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez ici le numéro de la version. Pour voir si vous êtes à jour. On a aussi des liens vers le blog, la communauté Power BI, etc. Donc ça, ce sont vraiment des liens assez utiles quand on commence, des informations utiles. Bon voilà, fichier, c'est quand même assez classique. Dans le ruban accueil, vous retrouvez différentes actions qu'on verra ensemble ensuite, liées soit à la connexion aux données ici, soit à des transformations sur les données, etc., à l'ajout d'éléments dans la page, à la création de calculs ici, ou encore à la publication et au partage ici. Donc on verra ça en détail ensemble. Pour l'affichage, à noter qu'il y a un affichage en mode téléphone qui est possible, où là on peut vraiment customiser notre vue de rapport selon le layout d'un smartphone. On peut aussi bien sûr customiser la taille de la page, en tout cas l'affichage de la page, et puis on a des options ici assez classiques. Est-ce qu'on veut afficher un quadrillage, etc. Ça c'est vraiment classique. L'onglet modélisation, c'est surtout lié à la transformation des données et au calcul, donc vous verrez qu'on retrouve un certain nombre de boutons qui nous aident à faire tout ça. Pas besoin que pour l'instant que je m'attarde trop là-dessus. Et puis un tout petit ruban aide où on retrouve les mêmes boutons en fait que dans fichier aide. Ok, donc c'est la même chose. Voilà pour ce qui est de l'interface. À savoir aussi, dernière chose, c'est que quand vous faites fichier enregistrer sous, vous verrez que vous enregistrez votre fichier au format .pbix. Donc ça c'est vraiment le format Power BI Desktop et c'est le format d'une solution. Donc voilà. Voilà pour la balade dans Power BI Desktop.